Bonjour, je m'appelle Kanok Wannabandi. Je suis étudiante à la faculté des arts libéraux à l'université Thammasat. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recherche. Ma recherche a étudié profondément sur le sujet une étude des facteurs du changement des vêtements féminins en Thaïlande et en France sur le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Pour la problématique, je voudrais bien comprendre l'évolution et le changement des vêtements féminins en Thaïlande et en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut étudier des connaissances dans plusieurs domaines, à savoir dans le contexte historique et sur la mode. Je voudrais savoir comment le changement vestimentaire de la femme de ces deux pays s'est-il produit et quels sont les facteurs ou les raisons. Et pour la raison que j'ai choisi la Seconde Guerre mondiale, parce que pour moi, les guerres mondiales ont eu un impact profond et durable sur la mode, à la fois en termes de style et de signification culturelle. Et en Thaïlande, il y avait un changement significatif sur la manière de s'habiller. En France, la femme utilisait la mode comme un outil de la résistance opposé à l'oppression nazie. Pour l'objectif, je voudrais montrer que la mode n'est qu'un élément social général, mais également un outil puissant qui peut refléter une opinion personnelle et à la fois une société et la culture. Pour la méthodologie, pour réaliser cette étude, j'ai utilisé la féminité et la mode féminine comme cadre théorique. D'abord, je m'intéresse à la mode, spécialement la mode féminine. Je voudrais donc mener une étude sur le sujet de la mode féminine, en faisant comparaison entre celle de la Thaïlande et celle de la France. Une fois que ma recherche a eu la question de départ, j'ai formulé des hypothèses de départ. Ensuite, j'ai collecté des données échelées et récoltées. Puis, j'ai fait une analyse des données collectives pour les faire organiser. Et enfin, j'ai réussi à répondre aux questions de recherche et à faire une conclusion. Pour le résultat de ma recherche, après avoir étudié et analysé les données collectives, je peux noter que le changement de vêtements féminins sur le contexte de la Seconde Guerre mondiale de la Thaïlande et celui de la France ont eu lieu pour des raisons différentes. En tant que les pays belligérants, la mode en France a dû faire face à l'oppression nazie, qui a mené des conséquences comme suivantes: la pénurie de tissus, les matières premières limitées et l'interdiction de commerce avec le monde. Ces conséquences ont causé le changement de la mode. Par exemple, les jupes devenaient plus courtes. Les femmes ont trouvé de nouvelles habitudes de s'habiller et de faire DIY. En plus, pour elles, la mode était un outil puissant qui a le permis de faire la résistance contre l'occupation de l'Allemagne nazie. Cependant, en Thaïlande, c'était une attente de l'État qui voulait de civiliser la culture de s'habiller en Thaïlande pour que le pays soit égal et civilisé comme les pays européens. Donc, pour répondre à la question de départ, pourquoi en France, la féminité a été exposée par une jupe plus courte et par les vêtements plus exposés du dos, des bras et des jambes? Au contraire, en Thaïlande, pourquoi la féminité a été presque cachée sous une chemise? Il faut analyser le contexte historique de la mode. La longueur des jupes pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la longueur des jupes en France était soumise à des influences et à des restrictions variables. Au début de la guerre, les jupes étaient généralement plus longues, atteignant souvent le genou ou la cheville. Donc cette tendance était en partie due à l'influence des idéaux de modestie soutenus par le régime de Vichy.
En plus, les pénuries de tissus dues au rationnement ont également contribué à l'allongement des jupes, car les femmes devenaient utiliser plus de tissus pour confectionner des vêtements plus longs. À mesure que la guerre progressait, les jupes ont commencé à raccourcir légèrement, atteignant généralement juste en dessous de genoux. Cette évolution peut être attribuée à l'influence de la mode underground, qui privilégiait des silhouettes plus audacieuses et plus rebelles. En plus, l'accès accru aux tissus provenant des marchés noirs a également permis aux femmes de se procurer des vêtements plus courts et plus ajustés. Cependant, dans la période où Paris était sous l'oppression nazie, il est important de noter que la longueur des jupes ou les tendances de la mode varient considérablement en fonction de la région, de la classe sociale et des opinions personnelles. Dans les zones rurales, les jupes avaient tendance à rester plus longues tout au long de la guerre, tandis que dans les villes, les styles étaient évolués. En fonction de la classe sociale, les femmes de la classe sociale supérieure avaient plus de facilité et d'opportunités à se procurer des tissus et des vêtements à la mode, ce qui leur permettait de porter des jupes plus courtes. Enfin, les femmes aux convictions politiques plus rebelles étaient plus susceptibles de porter des jupes plus courtes comme symbole de leur résistance à l'égard du régime de Vichy. On peut noter que la révolution des vêtements féminins ayant lieu pendant la Seconde Guerre mondiale pourrait être un symbole de la résistance de la femme française, malgré les privations et les restrictions imposées par l'occupant. Les femmes françaises ont trouvé des moyens pour s'exprimer et affirmer leur identité. Elles portaient les vêtements qu'elles voulaient. Cependant, en Thaïlande, il y avait l'influence à partir de l'idée du premier ministre thaïlandais de l'époque, le maréchal Black Pibun Songkhram. Étant un fervent admirateur des modèles fascistes italiens et japonais, il aspirait à faire civiliser la culture thaïlandaise, y compris la mode ou la manière de s'habiller. Donc, la raison principale pour laquelle la féminité a été presque cachée sous une chemise parce que, pour le premier ministre de cette époque, la poitrine nue a été considérée comme non civilisée. Et il a reçu l'idéal de civilisation de l'Europe et du Japon. En Thaïlande, il n'y avait pas la résistance de la femme faisant par la révolution des vêtements pendant la Seconde Guerre mondiale, comme en France. Pour la conclusion, en tant que le pays belligérant, le secteur de la mode en France, se concentre bien dans la capitale, a été affecté par l'oppression nazie et par des restrictions comme la pénurie de tissus. Face aux restrictions sur les textiles, les femmes ont dû faire preuve de créativité en utilisant des matériaux de récupération et en raccourcissant leurs jupes. Les femmes ont opposé l'occupation en utilisant les symboles d'assignation. Les femmes françaises, pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisaient la mode comme un outil de rester connectées à leur identité française, d'exprimer leur esprit de résistance et de maintenir un sentiment d'espoir et de normalité. Elles s'habillaient avec le style et créativité et en même temps affirmaient leur sens de la culture et de l'identité française face à l'envahisseur étranger. Pour elles, la mode devenait un outil silencieux de subversion, permettant aux femmes d'opposer les règles imposées par l'occupant et de se rallier à la cause de la résistance. La mode féminine pendant cette période était donc un acte de résistance
face à l'occupation de l'Allemagne nazie. En plus, l'événement que la guerre a mené à la mobilisation des femmes à l'usine. Les rôles ont changé, leur domaine n'était pas que le foyer. Donc, pendant les 5 années d'occupation, est nées de nouvelles habitudes vestimentaires à l'écoute des demandes des femmes françaises, en reliant au rôle changeant. Sur le changement vestimentaire féminin en Thaïlande, c'était l'attente du gouvernement de l'ancien premier ministre, Plek Phibunsongkhram. Il voulait que la Thaïlande soit civilisée et égale, comme les pays européens. Il a donc lancé les mandats culturels, ou les diarrhées d'État, y compris la manière de s'habiller chez les Thaïlandais. Pour les raisons que la féminité dans les vêtements féminins en France pendant la Seconde Guerre mondiale a été exposée par les vêtements plus exposés des dos, des bras et des jambes, parce que les pénuries de tissus et les matières premières limitées pour fabriquer les vêtements. Les jupes devenaient plus courtes, mais les vêtements féminins plus exposés restaient encore féminins, tout en exposant la féminité parce qu'ils accentuent les formes féminines, c'est-à-dire qu'ils mettent en valeur la silhouette féminine. On ne peut pas refuser que historiquement la mode a été utilisée pour désigner et restreindre la féminité. Les vêtements étaient dictés par les normes sociales et pouvaient servir à confier les femmes à des rôles domestiques, mais la guerre a permis aux femmes de s'exprimer et de choisir ce qu'elles sont et ce qu'elles voulaient porter pour bien s'exprimer elles-mêmes. Elles pouvaient choisir des styles qui les faisaient se sentir confiantes et belles. C'était une nouvelle tendance de la mode, mais restait encore de la féminité avec la confiance. En conclusion, les vêtements plus exposés du corps reflètent bien la conception du vêtement féminin sur la conception de la proposition du corps et d'accentuer la silhouette féminine. En fin de compte, la mode est un outil essentiel et puissant utilisé pour célébrer la féminité et la beauté dans toute sa diversité. Les femmes peuvent porter des vêtements considérés masculins tout en restant féminins. Malgré les difficultés de la guerre, la mode féminine des années 1940 a été une période d'innovation et de créativité. Les femmes ont trouvé des moyens de rester élégantes et pratiques avec des ressources limitées. Et leur ingéniosité a donné naissance à un style unique et mémorable. Merci.